Bienvenue dans notre nouvelle rubrique Rencontre avec Cheikh Ibrahima Niass Al-Kaolacky, immersion dans la vie d'un maître spirituel, et dans notre nouvel épisode, la fondation de Niassène Walo et le pacte d'alliance entre la famille de Maba Diakhou Ba et Mame Abdoulaye Niass. Après l'abolition de la traite négrière, la France a changé son approche en Afrique. Au lieu de se concentrer sur le commerce côtier, elle a commencé à conquérir des territoires afin de dominer, exploiter, diviser et aliéner les Africains. Dès le début de la conquête territoriale européenne en Afrique, les ambitions impérialistes se heurtèrent à une résistance féroce des Africains. Les résistances armées et pacifiques illustrèrent leur attachement à la liberté et à la sauvegarde de leur dignité. Dans ce contexte, le chef religieux Maba Diakhou Ba lance la guerre sainte pour réaliser une confédération des États de la Sénégambie, dont le tidjanisme était le ciment. En 1846, le chef religieux Maba Diakhou Ba a lancé une guerre sainte pour défendre l'islam en Afrique. Il a été soutenu par des chefs musulmans et a reçu des armes de la Gambie. Il a rencontré Cheikh Oumar Foutiyou Tall qui lui a donné des conseils, y compris de ne pas s'attaquer au royaume du Sine. Pendant ce temps, deux autres personnages importants, le stratège Goumbo Gueye et Omar Sène, ont également joué un rôle dans la préparation de la guerre. Après la mort de Sambou Oumane Touré, le Bour Saloum fit appel à Maba Diakhou Ba pour lancer un djihad et rétablir la souveraineté du Saloum sur les provinces vassales du Saba, du Sandial et du Kaymor. Maba Diakhou fit appel à des érudits vivants au Fouta et au Jolof pour mener à bien son entreprise. Il enjoignit l'ordre de grand djihad pour parfaire la pratique islamique et le petit djihad couramment appelé guerre sainte. Cependant, la question se pose à savoir si toutes les guerres de Maba Diakhou Ba peuvent être considérées comme des guerres saintes. Alors, l'appel au djihad de Maba Diakhou a trouvé un écho favorable auprès de nombreux chefs religieux vivant au Jolof et au Waalo. Parmi ceux-ci, on peut citer Mohamed Niass, fondateur du village de Niassène Walo, Mame Mor Anta Sali, père de Cheikh Ahmadou Bamba, Ibrahima Thiam, di Serigne Kellel, oncle d'El Hadji Abdoulaye Niass, et Mbaye Gallo Bitèye, fondateur de Bitèye Walo. Ngagne Niang, quant à lui, est décédé au cours de la bataille de Pao Koto. Il est l'oncle de Serigne El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh et repose avec les autres martyrs dans un cimetière près de l'ancienne préfecture du Nioro du Rip. Maba Diakhou Ba, en 1860, qui instaura une théocratie basée sur la charia, la capitale du royaume manding du Badibo fut rebaptisé Nioro du Rip, devenant rapidement un important pôle du tidjanisme au Sénégambie et le point de départ du projet politique ambitieux de la Confédération. C'est ainsi que Mohamed Niass fonda en 1845 Niassène Walo, un village à 20 km du Nioro du Rip, en souvenir de Niassène Jolof, village qui fut fondé par son oncle paternel, Abdoulaye Fatou Diakhaté, et qui fut détruit par le Bourba Jolof, roi du Jolof. Mohamed Niass vécut qu'un an dans ce village. Il s'éteignit en 1866. Quelque temps après, son épouse Khadijatou Thiam, mère de Mame Abdoulaye Niass également, rendit l'âme. Mais avant de mourir, Mohamed Niass avait scellé un pacte d'alliance entre la famille de Maba Diakhou Ba et son fils Mame Abdoulaye Niass, âgé d'environ 21 ans. Ce dernier, en vertu de ce pacte, après la mort de Maba, poursuivit loyalement la collaboration avec Mamoun Ndari Ba, puis avec Sayer Mati Ba, respectivement demi-frères et premier successeur, fils et deuxième successeur de Maba Diakhou Ba. On se dit à la prochaine dans notre rubrique à la rencontre de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass Al-Kaolacky, immersion dans la vie d'un maître spirituel. Bye bye.